Alors, ce soir, nous allons parler sur le thème « Un temps pour prier et un temps pour travailler ». Un temps pour prier et un temps pour travailler. Alors, nous parlons du temps, c'est très important que nous puissions en parler parce que parfois, c'est une notion que nous oublions, où il arrive des moments où le temps devient comme un ennemi de l'homme ou un ennemi de ses projets, alors que le temps doit être un partenaire pour l'accomplissement des projets. Dieu, lui, ne vit pas le temps, mais Dieu a créé le temps pour les hommes. Pour Dieu, tout est au présent. Mais pour les hommes, il a créé le temps de manière à ce que les hommes aient des repères qui leur permettent d'évaluer ce qu'ils font, qui leur permettent d'apprécier leur marche, d'apprécier le travail qu'ils sont en train d'accomplir. Et c'est comme ça que Dieu a fait les heures, avant les heures d'ailleurs, les secondes, il y a même des fractions de secondes, il a fait les minutes, les heures, il a fait les jours, il a fait les semaines, il a fait les mois, il a fait les années. De manière à ce qu'on puisse apprécier ce qu'on fait et on puisse se situer encore par rapport au travail qu'on accomplit, qu'on sache évaluer ce qu'on fait. Et on a des repères, c'est comme ça qu'après un jour, on peut dire, ah oui, ce jour-ci j'ai fait ça, et après un autre jour, on peut dire, oui, à ce jour-ci j'ai accompli ça. Si on n'avait pas ce repère-là, on allait avoir de la peine à vivre dans ce monde dans lequel nous sommes. Donc c'est comme ça que Dieu a fait le temps pour les hommes, mais lui ne vit pas dans le temps, comme je le disais. C'est comme ça que Dieu connaît, en ce qui nous concerne, le commencement, il connaît la fin au même moment. Donc au commencement, il connaît déjà la fin. Il sait déjà qu'est-ce qui va se passer pour chacun d'entre nous dans les minutes qui vont suivre. Il sait ce qui va se passer dans un jour. Il sait ce qui va se passer jusqu'à la fin de nos jours. Et même plus tard, lui, jusque dans l'éternité, il sait tout ce qui se passera. Pour lui, tout est au présent. C'est pour cela que lorsque Dieu te dit, tu seras ceci, en fait, quand il utilise le futur, c'est pour toi, mais pour lui, c'est au présent. Donc, c'est comme ça que si Dieu te parle, ce qu'il te dit est déjà fait pour ce qui le concerne. Évidemment, par moments, ce qui nous trouble, c'est qu'il nous parle de la fin, mais il ne nous parle pas forcément de ce qui va se passer sur le parcours, notamment des obstacles. Et quand nous voyons les obstacles, nous commençons à douter de ce que Dieu a dit, alors que lorsqu'il parlait de la fin, il savait qu'il y aurait des obstacles, mais il n'en a pas tenu compte. Il savait qu'on allait les traverser pour arriver à l'accomplissement de ce qu'il a prévu comme projet ou comme plan pour nous. Et je voudrais dire ça pour que quelqu'un ait la foi que ce que Dieu lui a dit s'accomplira certainement. En fait, le Seigneur attend simplement que tu adhères à ce qu'il a dit pour que ce qu'il a dit puisse commencer à s'accomplir. Ça dépend de toi. Si tu as le choix entre l'accomplissement et le non-accomplissement. Quant à Dieu, tout est fait déjà. Donc, je voudrais d'ailleurs te pousser à commencer à vivre, non pas selon ce que tu vis maintenant, ou ce que tu subis surtout, mais à commencer à vivre selon ce que Dieu t'a dit pour le futur. Donc, prépare-toi à de grandes choses, même si tu as des petites choses aujourd'hui. Donc, fais comme si tu étais grand, même si aux yeux des hommes, tu es petit. Même si à tes yeux, tu es petit, mais commence aujourd'hui, transforme en fait tes pensées, de manière à ce que tu commences à vivre comme quelqu'un qui a déjà la grandeur et qui l'a déjà saisi. Alléluia. Alors, mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que le temps nous permette de savoir aussi organiser nos vies, de savoir planifier ce que nous faisons. Et c'est comme ça que le temps sera un partenaire. En fait, tout est là-dedans. En fait, la clé, c'est comment est-ce que nous appelons le temps à nous aider à gérer ce que nous avons à gérer, à organiser nos vies. Le Seigneur voudrait que chacun d'entre nous organise sa vie de manière systématique. Ça signifie que tu dois chaque jour organiser ton jour, en fait. Dès le matin, tu sais comment est-ce que le jour va se passer. Et tu dois organiser également tes semaines, tu dois organiser tes mois, tu dois organiser tes années. Il faut même aller à plusieurs années et il faut organiser. C'est comme ça que tu peux, après un temps, évaluer ta marche, savoir, mais je suis parti d'ici et de là. Et je suis arrivé à ce niveau-ci. Si tu ne fais pas ça, les années ou les temps juste peuvent passer sans que tu ne saches exactement à quel moment il faut réajuster certaines choses. Parce que c'est ça l'avantage de la programmation, de l'organisation, c'est que après un temps, tu peux te rendre compte que ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu devais faire, ou bien là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être, et tu peux corriger pour que tu puisses améliorer ta marche. Mais si tu n'es pas en train d'utiliser ton intelligence pour organiser ta vie,
eh bien, le temps va te mener, les événements vont te mener, mais tu ne sauras jamais toi-même mener les choses. Dieu ne veut pas que ce soit les événements qui te mènent ou que la vie en général te mène. Dieu veut que ce soit toi qui mènes ta vie. Il veut que tu sois la dimension de mener ta vie. Donc tu dois être capable de dire, quand tu te réveilles le matin, aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. Je ferai ceci, ceci et ceci. Et demain, voilà ce que je vais faire. Et après demain, voilà ce que je vais faire. Toute la semaine, tu peux la programmer comme ça. Même si tu ne programmes pas toutes les années, mais tu peux au moins programmer tes jours ou tes semaines. Mais il y en a qui se lèvent comme ça le matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et puis, bon, la journée se passe comme ça. Et puis, vient une autre journée, les journées se passent et tout ça. C'est le genre de personnes dans les vies desquelles tout ce qui évolue, c'est ce qui ne dépend pas d'eux. Il y a des gens comme ça. Tout ce qui progresse, c'est ce qui ne dépend pas d'eux. Notamment, ils sont à un certain âge, sans barbe, et puis à un moment, la barbe pousse, parce que la barbe ne dépend pas d'eux. Alors, donc, il y en a qui sont menés comme ça. Tout ce qui ne dépend pas d'eux, d'abord au départ une petite voix, et puis à un moment elle devient grosse. Comme ça ne dépend pas d'eux, ça évolue comme ça. Mais tout ce qui dépend d'eux, de leur engagement, de leur travail, ça n'évolue pas du tout. Il y a des gens comme ça. Comme ça, vous allez voir quelqu'un qui est âgé, mais il a toujours la mentalité d'un enfant. Alléluia. Vous savez que même parfois certaines prières que nous faisons, Seigneur, donne-moi un mari et tout ça, ne sont pas exaucées parce qu'on prie tellement pour demander le mariage qu'on oublie de se former pour devenir une bonne femme. On oublie de se former. Donc, cette partie-là qui dépend de nous, cette formation-là, on ne la fait pas. Alors, ce qui fait que même si on a un âge de se marier, du point de vue physique, mais mentalement, on n'est pas en âge de se marier. Une femme qui n'est pas préparée au mariage, lorsqu'elle entre dans le mariage, elle va juste détruire son mariage. Alléluia, c'est important d'être formé pour ça. Et ce que je dis pour le mariage est valable pour toutes choses. On te dit que tu seras PDG, c'est bien que tu sois PDG, que tu aies des avantages et tout, mais ce qui est important, c'est que quand tu es PDG, que tu gères correctement l'entreprise qui t'est confiée. Alors pour la gérer correctement, il faut que tu saches comment on gère une entreprise. Et pour savoir comment on gère une entreprise, il faut te préparer à gérer une entreprise. Et il y a des formations, il y a des cours, il y a des stages, toutes ces choses-là, il faut que tu aspires à ça. Même si tu pries pour que ça vienne, il faudrait que tu prennes le temps de travailler pour que lorsque ça va arriver, que tu sois en mesure de faire ça correctement. Il y a quelqu'un qui a dit, qui s'est rendu compte d'une chose, c'est que en général, les chrétiens sont très paresseux. Et c'est vrai. Il y en a même qui sont capables de demander à leur chef d'avoir des jours pour prier. Mais le chef va dire, mais moi je veux que mon entreprise produise. Quand toi tu seras en train de prier, nous faisons quoi? Parce que les gens, à cause d'une mauvaise compréhension de choses, prennent beaucoup de temps dans la prière, dans des jeûnes, des montées, mais pas assez pour travailler sur leur vie. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'échecs dans le camp de ceux qui prient. Alléluia. Le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre ça pour que nous nous prenions en charge en fait. Que nous soyons aux commandes de nos vies. C'est vrai que Dieu doit nous inspirer en ça, mais nous devons être à la manœuvre. Il ne faut pas que nous laissions les choses aller comme ça. Et puis voilà, les années passent. Aujourd'hui, tu as l'allure que tu as, mais dans 10 ans, ça sera différent. Peut-être que si une chose, tu ne la fais pas aujourd'hui, dans 10 ans, tu ne sauras pas la faire. Il y a des choses qu'on ne peut faire qu'à un certain moment, à un autre, on ne peut plus faire ça. Alors, il faut saisir les opportunités, il faut saisir les temps et savoir profiter de ce qu'on obtient à un certain moment de la vie. Mais souvent, on est distrait. Alors, voyez lui-même, Dieu, ce qu'il a fait. C'est ça l'exemple qu'il nous donne lorsqu'il commence à créer. Il se lève, il regarde. La terre est informe et vide, il n'est pas intimidé par ça. Et commence à travailler. Et il ne fait pas toutes choses le même jour. Il fait une chose un jour, une autre le jour qui suit. Et pendant 6 jours, Dieu est en train de travailler. Il travaille, il parle pour qu'il y ait la création. Il apprécie ce qui est créé. Le jour qui vient, il crée quelque chose d'autre. Et donc, je comprends que Dieu a programmé ce qu'il allait faire. Il savait que tel jour, ce serait ça, et le jour suivant, ce serait ça. Donc, chaque jour avait une particularité par rapport à un autre. Et c'est ainsi que le 6e jour,
il a décidé qu'il fallait qu'il crée l'homme et après avoir évalué toutes choses, il a jugé qu'il fallait le créer à son image, à sa ressemblance. Et donc Dieu a créé l'homme comme ça, et c'est après l'avoir créé que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Pourquoi Dieu s'est reposé? Il s'est reposé parce qu'il a créé quelqu'un comme lui qui allait continuer ce qu'il avait fait comme travail. C'est en ce moment-là qu'il s'est dit, maintenant je peux me reposer parce que le travail sera poursuivi. Mais regardez, il y a tant de choses qui se font mais qui n'ont pas de lendemain. Même parfois des entreprises, il y a des parents qui créent, qui s'investissent même dans beaucoup de choses. Mais dès qu'ils sont partis, toutes ces œuvres-là s'écroulent. Parce qu'il n'y a pas cette idée de la continuité du travail qu'on est en train de faire. Et dans les ministères, parfois c'est comme ça aussi. Vous allez voir que le visionnaire, et parfois, si on voit la suite, on a l'impression que ce n'est pas le visionnaire, c'est lui-même la vision. Parce que dès qu'il disparaît, tous disparaissent aussi. Parce qu'il n'y a pas cet investissement, il n'y a pas cette attention pour que ce qu'on fait continue. Il y a tout un travail, il faut être attentif à ça. Est-ce que ce que tu fais se poursuivra après toi? Il y a des conditions pour cela. Et l'une des conditions, c'est qu'il faudrait que lorsque toi tu te reposes, qu'il y ait quelqu'un qui continue. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et c'est ce principe que Jésus-Christ a appliqué lorsqu'il était sur terre. On peut voir ça dans le livre de Marc, essentiellement. On le voit continuellement en train de travailler, mais dans les autres livres, on le voit aussi, il travaille continuellement. Et dans Jean 17, il s'arrête, il commence à faire le rapport à Dieu, et il dit ceci, que tout ce que Dieu lui a donné de communiquer à ceux qui étaient avec lui, il leur a donné. Il leur a communiqué. Donc il dit ça pour dire, voilà, maintenant ces gens ici sont devenus comme moi. Ce que je connais, ils connaissent. Ce que je peux faire, ils peuvent faire aussi. Et quand vous allez dans les actes, vous vous rendez compte que ce qu'il a fait comme rapport, c'est un rapport exact. Parce que les apôtres ont continué le travail de Jésus avec même une plus grande ampleur. Parce qu'il leur a communiqué tout ce qu'il avait. Et d'ailleurs, ça c'était un principe. Si tu es un bon leader, tu ne dois pas avoir des petits secrets que tu caches pour toi-même. Si tu es un bon leader, les gens de ton entourage, tu leur communiques toutes choses. Et la vision et les méthodes de travail. Ton objectif doit être qu'ils soient à la même dimension que toi. Alors, dans le ministère, vous vous dites Amen, mais je voudrais que vous disiez aussi Amen en ce qui concerne les familles. Il y a beaucoup de familles où les parents ne laissent pas leurs enfants la connaissance qui leur permettra de continuer ce qu'eux, ils ont commencé. Il y en a qui s'investissent dans le travail, mais ils disent, non, en ce qui concerne les enfants, ils apprendront. Mais ils apprendront quand? Là où il y a de bonnes cultures, déjà vers les 12 ans, 13 ans, on commence à aller montrer à l'enfant ce qu'on fait. On lui explique pourquoi est-ce qu'on est parti de tel point à tel point. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'enfant a l'histoire de ce que les parents ont fait. C'est comme ça que ça lui permettra de continuer cela avec la connaissance nécessaire. Il faut savoir impliquer les enfants dans ce qu'on fait. Même dans les entreprises, il faut que les enfants soient là. Nous avons une culture qui fait que nos parents ont évolué, c'est arrivé à certains niveaux. Ce qu'ils ont fait a été presque détruit. Nous sommes obligés aussi de faire le même effort pour monter à un certain niveau. Et puis, nous aussi, lorsque nous partons, tout s'écroule. Et puis, nos enfants vont aussi fournir le même effort. Alors, on va dire, non, les autres sont intelligents. En fait, ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais ils sont seulement mieux organisés que nous. C'est toute la différence est là. C'est comme ça qu'il y a des cultures où le parent laisse à ses enfants des choses à un certain niveau, les enfants prennent de là et ils vont plus haut. Mais nous, il y a même des parents, on m'a expliqué l'histoire de quelqu'un, un peu avant la fin de sa vie, il a pris soin de détruire tout ce qu'il avait fait en disant, je ne veux pas vous laisser à vous les fainéants, ce que j'ai bâti avec tant de sacrifices. Il détruit tout. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a commencé à vendre tous ses biens parce qu'il savait que ses jours étaient comptés. Et c'est quand il a vendu le dernier bien qu'il s'est laissé entre les mains, je ne sais pas de qui, pour partir. Est-ce que vous vous rendez compte de cette mentalité-là? C'est incroyable. Mais Dieu nous a donné une autre règle. Il faut qu'on s'assure qu'après soi, que ce qu'on a commencé puisse continuer. Alors ici, il y a un principe très important que je voudrais que vous reteniez. C'est que lorsque Dieu a fini de créer,
ce qu'il a fait était complet. Il a tout créé. C'est comme ça que dans Ecclésiaste, on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La création de Dieu était complète. Donc lorsqu'il a achevé, c'est comme ça qu'il a dit qu'il a vu que tout était très bon. Et il a fini et il a commencé, il a cédé les clés de la terre à l'homme. C'est comme ça que vous lisez que, dans Psaume 115, 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Il a donné à l'homme parce qu'il a tout fait, en fait. Et ça signifie ceci, que nous, en tant qu'humains, tels que nous sommes, personne n'a le pouvoir de créer quelque chose de nouveau. Personne. Alléluia. Ça, vous allez me comprendre un peu plus tard. Mais personne d'entre nous n'a le pouvoir de créer quelque chose de nouveau. Même si parfois, vous voyez, il y a des miracles qu'on appelle les miracles de la création. À savoir que quelqu'un, et ça, il y a des personnes qui l'ont vécu, on a des récits comme ça, quelqu'un qui va dans une ville, il prie, et il se fait qu'il y a des gens qui n'avaient pas de bras et qui les bras ont poussé. Des jambes qui se sont rallongées. Donc il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires comme ça. Mais la vérité, c'est que les bras là, ce n'était pas nouveau. Donc on ne peut pas créer quelque chose que Dieu n'a pas créé. On ne peut pas créer un homme d'une façon telle que c'est tout à fait nouveau. Tout ce qu'on peut, même si on fait je ne sais pas quoi, mais tout est selon ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Donc cela signifie que nous devons avoir la modestie de comprendre que nous n'avons pas le pouvoir de création. Ce que Dieu nous a donné, c'est plutôt le pouvoir de procréation. Donc de faire certaines choses qu'il a mises en place de manière à ce que nous puissions nous reproduire. C'est tout ce qu'il nous a donné comme capacité. Et quand nous nous reproduisons selon notre espèce. On ne peut pas se reproduire selon une espèce, je ne sais pas laquelle. Et donc nous devons rester dans cette limite-là, que nous avons le pouvoir de procréation. Et l'autre pouvoir que Dieu nous a donné, c'est le pouvoir de transformation. Alléluia, si quelqu'un me comprend. Donc nous devons savoir quels sont nos pouvoirs. Procréer, ça demande un travail. Transformer, ça demande un travail. Cela signifie que le Seigneur veut, parce que je suis en train de vous dire, que vous compreniez que vous ne devez pas avoir la paresse de vous lever et de commencer à proclamer la création des choses. La création de l'argent, la création des entreprises, juste en proclamant. Non, après, même si vous proclamez que ça vienne, c'est vrai que vous pouvez juste frayer un chemin dans le monde spirituel, mais après cela, le Seigneur attend que vous puissiez commencer à travailler pour que la chose puisse devenir une réalité. Alléluia. Alors, plusieurs fois, la déception des chrétiens vient de cela, du fait qu'ils sont là, en train de proclamer des choses, même ceux qui proclament d'ailleurs, ils ont une certaine force, ils sont actifs. Maintenant qu'ils sont tellement inactifs qu'ils se limitent simplement à souhaiter que certaines choses arrivent. C'est tout, ils s'arrêtent là. Et quand ça n'arrive pas, ils commencent à condamner Dieu. Comment Dieu nous laisse comme ça, nous ses enfants? Il vous a déjà donné le pouvoir de faire des choses. Mais vous devez travailler dans les limites de ce qu'il vous a donné comme capacité. Et donc vous devez comprendre, nous devons comprendre que pour que ce que Dieu nous a proclamé, ce qu'il nous a annoncé arrive, nous devons travailler. Si tu ne te lèves pas aujourd'hui, tu ne travailles pas aujourd'hui, même si Dieu t'a dit que tu allais avoir des millions, tu ne les auras pas. Il faut que tu te lèves, que tu travailles. Et tu dois commencer aujourd'hui. Tu as déjà l'âge de quelqu'un qui peut faire des exploits. Alléluia. Vous savez, parfois, lisons l'histoire de notre pays, nous allons comprendre de certaines choses. Tous ces gens-là qu'on cite comme les acteurs de l'indépendance de ce pays, ceux qui ont été à la manœuvre pour que les Belges nous donnent l'indépendance, ceux qui ont été ministres au tout début. Mais regardez leurs âges. Hein. C'était des jeunes gens. Il y en avait qui avaient 25 ans, il y en avait qui avaient 30 ans. Et celui qui a géré ce pays pendant 32 ans, lorsqu'il prend le pouvoir, il a 35 ans. Mais regardez-moi maintenant les jeunes gens de 35 ans aujourd'hui. Il y en a qui ne pensent même pas se marier. Non, je suis encore jeune. Regardez les jeunes de 28 ans, de 25 ans. Personne, c'est rare de trouver quelqu'un
qui a 25 ans qui peut penser qu'il peut devenir PDG. Rare. Rare de trouver quelqu'un qui a 28 ans qui pense qu'il peut faire des grandes entreprises, qui peut être parmi les opérateurs économiques qu'on cite dans la ville ou dans la province, dans le pays. Ils se considèrent toujours comme petits. Il y en a qui sont dans des véhicules en train de tourner. Il y en a qui sont encore en train de courtiser des femmes. Il y en a qui sont là, ils se réveillent le matin, ils ne programment pas la journée, ils se lèvent devant la parcelle, ils voient les gens passer, ils commentent les démarches, ils commentent les habillements, et puis le soir, il va dormir. C'est comme ça qu'on a passé une journée. Je vous ai déjà parlé, il y a une secte qui tue ceux qui ne font rien. Donc, cette secte s'est organisée. Chaque fois qu'on trouve quelqu'un qui ne fait rien, on le tue. Parce que nous avons besoin d'espace. Et nous avons besoin d'oxygène. Toi, tu prends l'oxygène comme ça. Alléluia. Il faut faire quelque chose, bien aimé. Même à 18 ans, tu es capable de faire des choses. À 20 ans, tu es capable. Tu peux créer. Tu peux organiser ta vie. Tu peux commencer une entreprise. Petit, mais l'essentiel pour Dieu, c'est que tu aies un grand objectif et que tu commences à travailler déjà aujourd'hui. Tu as le temps de te battre. S'il y a des obstacles, tu essaies de les vaincre. Si ça ne marche pas, tu arrêtes un peu et puis tu recommences. Si tu dois demander conseil à quelqu'un, tu vas demander conseil à quelqu'un. Mais ne reste pas là en train de dire, oui, un jour ça ira. Si tu ne fais rien, ça n'ira pas. Tu seras toujours comme ça. Alléluia. Il ne faut pas voir ce type de déclaration parfois qu'on fait. Non, un jour c'est un jour. Oui, c'est comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais rien? Rien du tout. Ça, je te garantis. Il faut que tu prennes possession de ta vie. Il faut que tu sois à la manœuvre. Il faut que tu sois actif. Il faut que tu travailles pour que les choses changent. Ce que tu n'aimes pas voir, travaille pour que ça disparaisse. Bien aimé, tant qu'une situation ne te révolte pas, elle ne changera pas. Tant que tu ne te lèves pas pour dire que c'est assez, il n'y a rien qui va changer. Et je vais te dire une chose qui va peut-être te décourager, c'est que tes pleurs ne changeront rien du tout. Tes lamentations ne vont rien changer. Tu peux condamner Dieu comme tu veux, ça ne va absolument rien changer. Vous savez que parfois nous pensons que si nous parlons durement contre Dieu, ça va le secouer. Il est calme sur son trône. Calme. Même si tu te dis, non Seigneur, comme tu as fait ça, je te tourne le dos. Il attendra que tu partes et que tu rentres. Parce que là où tu iras, tu vas te rendre compte qu'il n'y aura rien de bon. Tu seras comme le fils prodigue. Tu vas rentrer. Et il va attendre. Parfois, il y en a qui sont partis. Et ils sont partis jeunes, ils sont rentrés vieux. Tu as gaspillé comme ça 30 ans, 20 ans. Et tu rentres vieux. Et tu commences à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que maintenant je peux accomplir ce que je pouvais accomplir? Il va te dire, non, tu accompliras la moitié. Parce qu'à cause de ton âge, il y a des choses que tu ne sais plus faire. Alléluia. C'est à nous. Il faut que nous sachions que nos capacités sont celles-là. Ne gaspillons pas le temps en train de faire des déclarations sur des choses sur lesquelles nous ne travaillons pas. Il ne faut pas gaspiller le temps en train de faire ça. En train de dire on sera millionnaire, on aura des jets. D'ailleurs, je vais te poser la question de savoir si tu sais ce qu'est un jet. Et puis c'est pour faire quoi, ce qui te concerne? Tu n'es pas préparé pour évangéliser, tu n'es pas préparé pour aller dans les nations. Tu auras seulement un jet comme ça. Le jet, c'est pour que si Dieu te donne un jet, c'est pour aller proclamer son évangile ailleurs. Mais tu n'as même pas ce projet-là. C'est juste pour que tu impressionnes les païens. Ça n'intéresse pas Dieu. Que tu impressionnes les païens. Lui-même, il sait déjà assez comment est-ce qu'il impressionne les païens lui-même. Il n'a pas besoin de toi. Alléluia. Alors, tout ce que je dis là peut donner l'impression à quelqu'un que, alors dans ces conditions, on travaille, on ne prie pas. C'est comme ça que je vous ai dit qu'il y a un temps pour travailler et un temps pour prier. J'ai inversé, j'ai dit un temps pour prier, un temps pour travailler. Parce que si je vais commencer par le travail, quelqu'un serait scandalisé parce que nous sommes ici en prière. Donc il y a un temps pour prier, un temps pour travailler. Mais je viens maintenant à la prière, c'est très important. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous prions? Si quelqu'un ne connaît pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. Et je vais vous dire une chose, qu'on peut abuser de la prière. C'est possible. C'est-à-dire, on reste là, on prie, et on prie, et on prie, et on prie, on ne fait rien. Parfois d'ailleurs, on dit qu'on prie, alors qu'en réalité, on est en train de penser à des choses
alors qu'en réalité, on est en train de pleurer. Vous savez qu'il y a parfois des prières qui ne sont pas de vraies prières. Des gens qui rentrent, qui ne connaissent même pas la volonté de Dieu, qui sont là, qui font des prières, qui sont là, qui vont à la montagne. Les choses ne changent pas parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils prient. Est-ce que vous savez que nous avons parmi nous beaucoup de gens qui prient, qui ne font même pas l'évaluation de ce que leur prière produit? Ils ne font pas l'évaluation. On prie. Bon, demain on va prier encore. Après demain, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons encore prier. Et le jour suivant, on priera. Mais est-ce que vous ne pouvez pas, à un certain moment, vous arrêter pour savoir, est-ce que ces prières que vous faites vous amènent quelque part? Est-ce qu'il y a une évolution qui vient dans nos vies parce que nous prions? Alors, pour que nous puissions bénéficier de la prière que nous faisons, nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire. Alors, j'ai parlé du travail. Maintenant, quelle est la place de la prière pour que le travail soit bien fait? Alors, je suis en train de parler en fait de la fonction de la prière. Qu'est-ce que la prière amène? Alors, la première chose importante que nous devons encore une fois mettre dans notre esprit, c'est que la prière est un temps de conversation, un temps de communication avec Dieu. Et c'est un temps où il y a un dialogue avec Dieu. Nous parlons, Dieu nous parle aussi. Il ne faut pas que ce soit un monologue, il ne faut pas que ce soit juste un temps où on dit des choses, on bavarde et puis on est parti. Il y en a qui sont tellement bavards qu'ils prient, ils ne donnent même pas à Dieu le temps de leur parler. Or, Dieu parle à chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre. Par moments, c'est très simple, tu pries, tu ne saisis rien de spécial, mais lorsque tu commences à lire la Bible, tu comprends quelle est la pensée de Dieu par rapport à ce que tu faisais comme prière. Alléluia. Alors, la prière faite comme ça, où nous communiquons avec Dieu, qu'est-ce qu'elle amène? La première chose importante que nous devons rechercher dans la prière, c'est que Dieu nous communique sa nature. Alléluia. Qu'il nous communique sa nature, qu'il nous communique sa foi d'abord. Que nous puissions avoir la foi comme celle de Dieu. Qu'il nous communique son calme, que nous puissions avoir le calme comme celui de Dieu. Qu'il nous communique sa compassion, que nous puissions avoir la compassion comme Dieu. Qu'il nous communique son amour, que nous puissions aimer comme Dieu. Qu'il nous communique toute sa nature, de manière à ce que nous soyons des êtres, du point de vue de l'âme et du corps, des êtres améliorés. Le miracle de la transformation de l'esprit s'accomplit, c'est vrai, au moment où on se convertit, où on donne sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quant au reste, ça demande un travail, parfois qui est un travail de toute la vie. De toute la vie. Il y a que le salut de l'esprit et de l'âme qui se font de manière instantanée lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a tout un travail qui doit se faire de transformation et ça se fait aussi par la prière. Et il faut prendre du temps avec Dieu, comme c'est que quelqu'un a dit. Lorsque vous restez longtemps avec un sage, vous devenez sage aussi. Parce que lorsque vous communiquez avec quelqu'un de sage, il va, au fur et à mesure que vous êtes avec lui, vous communiquez sa nature, il vous dira, calmez-vous, là ne faites pas comme ça, là ce n'est pas bon. Et c'est ce que nous devons rechercher en fait lorsque nous venons auprès de Dieu. Bien souvent, dans tout ce que je viens de dire par rapport à sa nature, plusieurs cherchent la puissance, cherchent la capacité de faire des miracles. Dieu peut donner ça de manière même instantanée s'il le souhaite, mais ça peut juste vous amener à faire des choses spectaculaires pendant que votre vie se détruit. Il y a des personnes qui ont besoin de travailler pour que Dieu les rende posés. Il y a des gens qui ont besoin de travailler pour que Dieu les pousse à bavarder moins. Il y a des gens que Dieu doit transformer pour qu'ils soient moins, qu'ils diminuent ou que la médisance disparaisse dans leur vie. Vous savez qu'on est parfois impressionné par la méchanceté à l'église. La méchanceté dans les propos, dans les attitudes, dans les comportements. Des personnes qui prennent du temps en prière, mais qui restent du point de vue de l'âme, de leur façon de vivre, comme avant la conversion. Même il y en a qui expliquent ça, disent non, nous les gens de chez nous sommes comme ça. Mais toi, tu n'es pas de chez toi. Toi, tu es du ciel maintenant. Toi, tu appartiens à Dieu. Tu dois être différent.
Il faut avoir honte d'être comme ton père. Tu es nerveux comme ton père. Tu insultes comme ton père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu t'arrêtes pour dire, moi je ne dois pas être comme ça. Lui il n'a pas Christ, mais moi j'ai Christ. Moi je dois être différent de mon père. Donc c'est comme ça que tu dois réfléchir. Il ne faut pas que tu sois en train de laisser les choses comme ça. Donc la prière doit avoir ça aussi comme fonction. Il ne faut pas prier simplement pour, non, Dieu donne-moi l'argent. Dieu, je veux des miracles. Dieu, il faut que les gens voient que je t'appartiens. Les gens verront que tu appartiens à Dieu, que tu es enfant de Dieu, aussi par le fait que tu vas aimer comme Dieu aime. Le fait que tu vas être compatissant comme Dieu est compatissant. Le fait que lorsqu'il y a un événement, tu sais rester calme par les conseils que tu es capable de donner. C'est toute cette transformation-là que nous devons rechercher. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Par rapport à ce que tu es réellement, tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper les gens de ton entourage, mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Tu sais, tu ne peux pas tromper Dieu, et même le diable est au courant. Il y en a qui sont dans leur vie familiale simplement mauvais. Se comportent avec les enfants. On a déjà vu parfois des chrétiens ou des chrétiens en train de taper les enfants. Non, c'est incroyable. Donc, il n'y a pas d'amour dans la façon de corriger l'enfant. C'est tellement brutal que non, ça choque. Comment tu peux taper comme ça ton propre enfant? Il y a quelque chose de ta nature sur laquelle il faut travailler. Et parfois, des insultes sur les enfants, de certains parents. Il y a des parents qui sont capables de maudire leurs enfants. Comment est-ce que, alors que tu pries tant, tu peux maudire encore? Comment est-ce que de la même source peut provenir et de l'eau douce et de l'eau amère? Il y a un travail à faire. Et parfois on dit non, je ne sais pas quel esprit, qu'est-ce qui m'a pris. Non, tu sais, qu'est-ce qui t'a pris? Tu es au courant. Donc il y a un travail que tu dois faire quand tu pries. Prie pour que Dieu te transforme de ce point de vue. Je veux que tu cherches la puissance, c'est important, mais que Dieu te transforme de ce point de vue-là aussi. C'est très important pour que tu sois une lettre de Christ. Une lettre ne parle pas, une lettre, on la lit. Tout est écrit, ce sont les autres qui lisent. Enfin, il faut qu'on lise Christ sur ta vie. Alléluia. La deuxième chose importante qu'on obtient lorsqu'on prie, c'est qu'on reçoit l'inspiration sur ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. De nouvelles idées. Dieu peut t'inspirer dans tes affaires telles qu'en quelque temps, tu fasses des millions. Il faut venir à Dieu avec cette demande-là, cette soif-là. Est-ce que, Seigneur, tu peux m'inspirer sur comment gérer ça? Est-ce que tu peux m'inspirer sur comment gérer ma maison? Est-ce que tu peux m'inspirer sur comment gérer mon entreprise? Est-ce que tu peux m'inspirer sur comment gérer les enfants? Est-ce que tu peux m'inspirer sur comment je dois me conduire à l'université? Parce qu'il y a des frères à l'université, ils sont méconnaissables. Méconnaissables. Il y a quelqu'un un jour, il était dans une entreprise et il y a un frère qui passait par là, il le salue, il dit bonjour frère. Tous ceux qui étaient avec lui étaient étonnés. Toi aussi tu es frère. Ah bon? Donc tout ce temps-ci que nous volons ensemble là, tu es toujours frère. C'est pas bon du tout. Dieu peut nous inspirer des manières de faire. Tu sais que si tu es vraiment concentré dans la communication avec Dieu, il peut t'inspirer sur comment faire de bonnes affaires. Dans quoi investir, dans quoi ne pas investir, avec qui être, avec qui ne pas être. Ouais, il peut te dire non, ce partenaire n'est pas bon, mais prends plutôt tel partenaire. Je me rappelle que j'ai prié avec quelqu'un sur une affaire, il avait plusieurs choix. Je lui ai dit prie pour ce choix-ci, c'est le bon choix. Ça n'était pas évident au moment où je lui ai dit ça, mais plus tard, c'est ce choix-là qui a marché. Les autres choses qu'il faisait ici, là, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y avait, je pouvais ressentir que là, c'est là qu'il y a la volonté de Dieu. Et si tu pries, Dieu va commencer à te parler comme ça. Ça va te faciliter la vie. C'est ce qu'il faut rechercher aussi dans la communication avec Dieu. Alors quand tu communiques avec Dieu aussi, la troisième chose que tu obtiens,
c'est que Dieu te donne de l'avance sur tes ennemis. Donne de l'avance. Il va t'avertir en fait. Il va te dire ici, fais attention, parce qu'il y a tel qui est en train de vouloir faire ceci. Tu auras de l'avance, c'est comme tu auras de l'avance, personne ne te surprendra à tes portes. C'est ça que la Bible nous donne aussi comme promesse. Nul ne te surprendra à tes portes. Il ne faut pas qu'on te surprenne. Si tu es dans la prière, le Seigneur va tellement te parler, tu ne seras jamais surpris par les événements. Il y a des choses, c'est vrai, qui peuvent te surprendre et tout ça, mais tu vas sentir que non, en fait, ça ne te surprend pas comme tel, parce que tu as déjà acquis les capacités pour gérer ça. Dieu lui-même aura mis cette capacité en toi parce que Dieu précède les événements, même s'il ne te parle pas de manière expresse. Il faut chercher ça dans la prière, cette inspiration-là, pour que Dieu te donne de l'avance sur tes ennemis. Avant qu'ils n'aient comploté, avant qu'ils n'aient mis en œuvre leur complot, Dieu t'avertit, te dit ce qu'il faut faire. Et la quatrième chose, c'est que lorsque tu pries correctement, Dieu te donne des stratégies pour que tu puisses avoir la victoire dans les combats. Il va te dire, ici, lève-toi et bats-toi. Il va te dire, ici, tiens-toi simplement là. Moi, je vais me battre pour toi. Il te dira. Donc, tu ne vas pas fournir beaucoup d'énergie pour avoir la victoire sur tes ennemis. Ce que je viens de dire, les 4 points là, c'est la prière en rapport avec le travail. Alléluia. Donc, dans ce que tu es en train de faire comme travail, si tu pries en train de rechercher les 4 points ici, tu verras que tu auras toujours des résultats exceptionnels. Et je ne connais pas quelqu'un qui ne veut pas avoir des résultats exceptionnels. Il faut chercher ça. Et c'est comme ça qu'il faut combiner. Tu travailles, mais au même moment, tu fais en sorte que Dieu puisse être là pour te guider, pour te porter assistance dans ton travail. Et ça se fait non pas seulement par la prière, mais aujourd'hui j'ai voulu parler de la prière, mais ça se fait par cette prière-là, qui est une prière où on recherche cette inspiration-là. Alléluia. Et si vous voulez savoir comment est-ce que Dieu peut inspirer quelqu'un, vous allez simplement dans Genèse 31 et vous allez voir comment Dieu a inspiré Jacob sur la manière de procéder pour avoir beaucoup de biens chez Laban qui l'exploitait. Laban qui voulait faire de lui son esclave, mais Dieu a inspiré Jacob et Jacob est sorti de là avec beaucoup de biens. Il a travaillé et avec l'inspiration, là Dieu lui avait donné cette inspiration dans un songe. Toi aussi Dieu peut te donner dans un songe ou d'une autre manière pour que tu sois inspiré de manière à ce que même là où on pense qu'on t'exploite, mais tu sors de là avec de grandes richesses. Lui-même proclame, il dit, je suis parti, j'ai traversé le Jourdain avec un bâton, mais je rentre maintenant avec de grands biens. Le Seigneur voudrait que tu combines comme ça, que tu aies de la sagesse pour savoir quel est le temps où je dois prier et je prie pourquoi, et quel est le moment où je dois travailler, je travaille comment. Et si tu combines ça, tu vas voir que tu vas aller de progrès en progrès, et tu vas aller de victoire en victoire, et tu vas aller de résultat en résultat, et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Bien-aimés, je vous ai dit ces choses parce que je suis en train de sentir qu'il y a une grâce, il y a une saison que le Seigneur est en train d'amener, mais il faudrait que les gens soient préparés à cela. Il y a des ouvertures que Dieu est en train de préparer pour son Église. Il faudrait que l'Église soit préparée à cela. Il ne faut pas que ça passe comme les autres fois. Vous savez que dans ce monde, il y a eu beaucoup de réveils même dans ce pays, il y a eu des grands réveils. Mais comme on n'a pas compris ces réveils-là, eh bien, au bout d'un temps, ces réveils ont disparu. C'est comme s'il n'y avait pas eu ces réveils-là. Il y a des assemblées qui ont vécu des grands réveils, mais qui sont aujourd'hui comme éteintes, parce que les gens n'ont pas compris ce que Dieu faisait. Alors, je voudrais que vous compreniez, je voudrais que vous vous associez à Dieu dans ce que vous faites. Je voudrais que vous soyez souple pour savoir quelle est la direction que l'Esprit vous donne. Et vous allez voir que vous allez vous réveiller définitivement. Et après, vos enfants seront toujours éveillés. Et puis, ce sera comme ça, de gloire en gloire, et de puissance en puissance, et de prospérité en prospérité. Que Dieu vous bénisse abondamment.